où les tous les coups sont permis. Non, où les plus forts devant carrément les plus faibles. Voilà, donc c'est une compétition. Voilà, les plus forts qui se retrouvent pratiquement en finale. Voilà, donc vous voyez un peu que c'est la même chose. Compétition, ghetto, jungle, et voilà, les plus forts piétinent les plus faibles et nous sommes à la finale. C'est la nostalgie totale parce que on se dit après-demain, on ne verra plus ces candidats, on n'aura plus ce joli plateau, histoire de s'exprimer, de porter notre regard sur la prestation de nos frères et sœurs. Peut-être qu'on va appeler prochainement cette émission Poto Poto. Pourquoi pas? Oui, mais est-ce qu'il y a des candidats qui vous ont marqué, franchement? Est-ce que vous avez découvert un autre côté de ces candidats-là à travers ce que vous venez de voir? Non, par rapport au clip? Oui. Moi, je vois un certain Thiem. Un Thiem que je découvre en dehors de Jésus-Christ. Avec et puis il y a aussi la plus petite des candidates qui s'est illustrée à travers sa prestation. Il s'agit de Niodi de la Ligue et d'autres. Moi, j'ai été particulièrement séduit par l'ambiance bon enfant qui a régné hier lors du tournage, où j'ai vu les candidats retenus pour la finale se tenir par la main comme si demain n'existait pas. Et ceux qui ont été recalés étaient là. C'est-à-dire il y avait une ambiance, je sais pas, moi j'ai eu 4 personnes avec moi hier, non 5 personnes avec moi hier. Dans votre voiture. Et franchement, l'ambiance qui a régné ne ressemblait pas à des gens qui se sont retrouvés dans une arène quelques jours auparavant, quoi. C'était trop cool. Même dans le véhicule de TV2 qui transportait toute l'équipe, c'était la même ambiance. Peut-être moi je vais parler en tout cas de 2 acteurs dans ce clip là. Le premier qui est Akakmo, qui a travaillé beaucoup pour la réalisation de cette vidéo. Akakmo qui se moule très bien en tout cas dans son acteur dans son manteau d'acteur et de rappeur pratiquement. Et je tiens à le féliciter pour ça. Et de l'autre côté, je ne sais pas si c'est un effet du hasard ou quoi, les Nouabidé qui réincarne, on va dire, Priska, la Janta. Et elle le fait à l'aise avec pratiquement c'est pas la même allure que Priska dans le clip. Bon, je pense que c'est un effet du hasard. Bienvenue à Poto Poto, on voit les gens sur des brouettes. Voilà des séquences qui m'ont vraiment marqué dans ce clip là. Mais bon, c'est un plaisir de retrouver ces candidats ensemble. Oui, mais moi je vous ai pas marqué, c'est pas gentil là. Oui, mais écoute, tu es le général, on ne félicite pas les généraux. Le général Awadi. Non, tu sais, chez nous, on dit précisément qu'on ne remercie pas le dépotoir. L'enfant qui va... c'est bon, on passe à la compétition, aujourd'hui c'est la grande finale. Allez, on a face à face hommes et femmes dans sa catégorie animation. Padabadi sera face à Thiem. Qu'est-ce qui va se passer, sincèrement? Je crois que Thiem, il a compris toutes les leçons passées. Et aujourd'hui, il revient avec beaucoup plus de force. Et de l'autre côté, Badabadi, qui, je crois, à mon avis, a chassé son stress. On attend de voir ce qui va se produire. Ce qui va se passer. Allez, pour l'animation toujours. Oui, pour l'animation toujours. Tout ce que je vais dire en fait, c'est que Thiem, sûrement il est revenu avec de bonnes choses, parce que tout ce qu'on lui reproche, il le sait bien. Aujourd'hui, c'est la grande finale. Dans un jingle, tu as écrit c'est le moment ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire vous détenez en tout cas ce trophée là. Mais dites-vous que vous détenez ce trophée. Thiem, tu peux l'avoir. Padabadi aussi peut l'avoir. Maintenant, pour une petite anecdote ou une petite blague, Padabadi a été carrément vendu au pervers du quartier. Thiem m'a dit en fait qui va jouer le rôle de pervers. Si elle ne sert pas la ceinture, voilà, le jury sera obligé en tout cas de la revendre encore. Ça c'est le passage de Badabadi dans le clip. Dans le clip où elle dit qu'elle a 13 ans et elle a été donnée en mariage au pervers du quartier. Voilà, donc on devient un peu plus sérieux et on passe à la seconde catégorie. Présentation du journal. Oui. On a Malou. Oui, précision. Précision, dure épreuve aussi pour les candidats par la catégorie animation. Un invité qui n'est pas trop francophone, qui est plus anglophone que francophone, mais ils sont obligés, justement ça c'est la finale. Voilà, on verra qui sera plus ingénieux, qui sera plus à l'aise avec un invité plus anglophone que francophone. Ça va se décider tout à l'heure. Tout à fait. Mais il comprend quand même le français, il faut préciser un tout petit peu. Mais il est plus anglophone, c'est noté à ce niveau.
présentation du journal, rapidement. Présentation du journal, nous aurons Tchangaï et Jean-Pierre qui va jouer contre Malou. Donc les deux ont eu à affronter des géants pour pouvoir sortir à la finale. Et nous attendons quand même de voir un Tchangaï avec son charisme qu'il a gardé depuis même l'édition passée, et une certaine Malou qui n'est pas venue en résigner. Voilà. Et comme vous l'avez dit l'autre fois, comme un éléphant boiteux. Oui, elle ne va pas arriver comme l'éléphant annoncé qui arrive avec un pied cassé. Ou le tueur qui arrive avec aucune balle à son fusil. Voilà. Voilà, d'accord. À votre niveau. Ouais, Tchangaï qui va juste s'appliquer, comme il a toujours fait tous les après-midi, on le retrouve ici. Et maintenant Malou aussi qui s'est mis au travail. C'est vrai que au premier tour c'était pas trop ça, mais deuxième tour, quatrième, demi-finale, on a retrouvé en tout cas une Malou qui s'est mise au travail, qui a appliqué en tout cas tout ce qu'on a dit comme critique ou remarque, et qui a donné une belle prestation. On se rappelle le mardi dernier. Alors donc garde le cap. Tchangaï, toi aussi garde le même cap et faites le match, nous on va décider. Tout à fait, mais surtout qui nous offre une belle finale. Alors au niveau de la présentation du journal, il y a une innovation, c'est que c'est les candidats qui ont été décalés, comment on le dit, recalés, voilà, les candidats recalés qui ont tourné les dossiers donc que les présentateurs du journal vont présenter. Donc c'est dire que c'est des dossiers assez spéciaux. Ce sont pas les journalistes de TV2 qui ont fait, mais il n'y a qu'un seul dossier d'un journaliste de TV2. Le reste, ce sont des dossiers qu'ils ont eux-mêmes tournés. Et donc c'est une innovation que vous avez apportée. D'accord. Moi, je crois que par rapport à tout ça et à cette innovation, ça a permis quand même aux autres de s'essayer sur le terrain en tant que reporter ou journaliste à l'issue de cette formation. Donc c'est déjà une innovation. Ok, vous allez être strict sur le temps. En effet, parce que même l'autre fois on l'a été, et je crois qu'aujourd'hui, si quelqu'un dépasse le temps, on sera obligé de l'arrêter, on ne va pas le laisser continuer. Tout à fait. D'accord. Et quand tu arrêtes, c'est que tu peux plier déjà bagage et tu rentres à la maison. Émission inachevée veut dire en fait pas d'émission. D'accord. Tu fais 1-2 minutes de plus, on t'arrête et puis bon. Vous pouvez que cette émission ou cette finale se déroule dans une ambiance bon enfant. J'aimerais vous dire que si vous sortez tout à l'heure dehors, vous allez voir ces candidats-là qui ont été éliminés, peut-être au deuxième tour, au troisième, en demi-finale, qui sont là pour soutenir les 4 qui sont qualifiés. C'est pas beau ça? C'est le fair play. C'est très beau. Et ça continue. Je crois que cette nostalgie, cette ambiance va nous manquer tous. C'est très beau. Tout à fait. Je vois encore l'ambiance d'hier soir. Alors, moi, je vais leur dire bonne chance. Je pense que c'est ce que vous leur souhaitez. C'est la même chose. C'est ça. Je crois qu'on n'a plus vraiment assez de temps. Que les bonnes choses commencent. Lance-moi la compétition. Alors, mesdames et messieurs, en tout cas, l'instant décisif, on va dire, c'est maintenant ou jamais. Alors, vous avez votre destin en main, vous avez le trophée en main. Alors, bonne chance à vous tous. C'est parti.
Une très bonne ambiance pour cette grande finale avec notre guest star qui vient d'entrer dans ce studio. Je ne vais pas dire son nom, histoire de garder voilà, la surprise tout simplement parce que c'est une finale. Et nous avons donc le tout premier candidat. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment ça va? Thiem. Oui, c'est mon nom. Comment tu te sens? Tu es en finale quand même après tout. Je suis en finale vraiment, mais je me demande est-ce que je pourrais rentrer avec le meilleur prix. Est-ce que tu doutes un peu? Non, pas que je doute, parce que si la personne avec laquelle je compétis aussi est en finale, ça veut dire que c'est qu'elle a mérité. Et si je veux remporter réellement le prix, il faut que je me sois mise à fond. Mais quand tu voulais quitter la maison aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dit à la maison? Tu as dit quoi à tes parents? Que tu reviens avec le prix ou qu'est-ce que tu leur as dit? Qu'est-ce que je leur ai dit? Il y a juste l'une de mes petites sœurs qui s'appelle Louise qui m'a dit Fouvi, Boba Bakudo dit Doudoulo. Ok. Je lui ai dit continue pas à prier pour que je revienne. Moi je m'en vais quand même, mais je sais pas ce qui serait la fin. Ouais, parce que Dieu il a une place très importante dans votre vie. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui il sera de ton côté, on espère bien. Il a toujours été de mon côté dès le début. Voilà. Je pense qu'il va pas m'abandonner aujourd'hui. Non, c'est pas possible, même si ça ne peut jamais arriver si tu y crois. Il faut d'abord croire, n'est-ce pas? Ah oui, je crois. Je te souhaite bonne chance, mon frère. C'est la dernière fois que tu te retrouves sur ce plateau. Je te dis bonne chance. Et vraiment, je te dis bonne chance. Merci beaucoup. Et allez, vas-y à fond. Merci. C'est parti. Salut chers téléspectateurs, heureux de vous savoir nombreux encore en ce moment. Branchez devant vos postes téléviseurs pour suivre la télévision deuxième. Je vous dis aujourd'hui, c'est un nouveau numéro dans cette émission que nous appelons l'amour de Jésus. Et vous tous, vous savez que c'est toujours le frère Louis-Christ qui est là pour vous conduire dans cette émission. Alors aujourd'hui, je vais simplement vous dire que cette émission comprend 3 différentes parties. Et la première partie, c'est toujours ce que nous connaissons, c'est ce que vous avez toujours vécu, c'est-à-dire passer du temps à suivre des clips, des vidéos. Et alors, la deuxième partie serait de recevoir un invité, et ce serait Black T, qui nous vient de la de Music Production, Black Music Production, j'allais dire, et c'est lui qui sera notre invité au plateau aujourd'hui. La troisième partie est réservée à
des informations sur des stars. Alors pour commencer, je vais vous inviter à la découverte de celle-là que nous appelions l'artiste avec une voix d'or. Je ne vais pas trop parler, elle s'appelle Precious, elle a marqué sa génération, elle est dans sa 3e année de carrière et dans cette vidéo que je vous propose de Precious, elle a titré « Il est là ». Qui est là? Et la réponse est très simple, c'est le Seigneur qui nous conduit en tout moment, qui ne nous abandonne pas. Alors il est là, suivez avec Precious. C'était Precious vraiment dans Il est là pour nous dire que le Seigneur ne nous abandonne pas. Où que nous soyons et quoi que nous faisions, il est toujours là pour nous conduire, pour nous guider. Et vraiment, étant donné qu'il fait de grandes choses pour nous, étant donné qu'il ne nous abandonne pas et qu'il nous tend toujours la main, même dans la vallée de la mort, comme le disait le roi David, il est toujours là et il fait de grandes choses. Il faut lui dire merci. Mais qui d'entre nous pourrait dire merci avec une voix d'or, j'allais dire, une voix d'or, oui, vraiment. Il ne s'agit que de celui-là qui déjà fait 17 ans de carrière dans cette vie musicale. Il s'appelle le roi de la musique, King Messon dans AP, pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Solución cineo na plata, toca pena oro ape, awa pena oro ape, awa pena oro, awa pena oro. Lemia bebe vi me ade, onya na mila sukulu na sukulu fe, wa bebe nu keke me ade, ihwa me bobe vie go sukulu. Toca pena oro ape, awa pena oro ape, toca pena oro awa pena oro ape, awa pena oro ape, awa pe ape ape, awa pena oro ape, awa pe mawe. Let me have a me let me boss so cool about home. Maybe you're not that sevena. Vraiment, il faut dire merci à Dieu quand on voit ce qu'il a fait pour nous. Et quand on regarde un peu en arrière et on regarde ce que nous sommes aujourd'hui, on ne peut que dire merci à Dieu. Alors c'est ce que le roi de la musique a fait. Et moi, le plus souvent, j'aime l'appeler le défenseur des enfants. Et seul, je sais le pourquoi. Alors nous allons continuer. Vous savez, dans la vie, quand nous voulons évoluer dans un domaine donné, il faut toujours essayer de voir ceux-là qui nous ont dévancés dans ce domaine. Et il faut les copier, si je vais le dire ainsi. Il faut les imiter, mais ce n'est pas tout le monde qu'il faut vraiment imiter, c'est pas tout le monde qu'il faut copier. Alors, qui sont ceux-là que nous devons copier? Qui sont ceux-là que nous devons imiter? Je vous propose de suivre la réponse avec l'évangéliste John Star dans cette vidéo qu'il a titrée « Faut pas les copier ». Sois différent pour marquer ta génération.
toi. Faut pas copier les anciens qui ont fini mal, car ils ont trahi et déçu leur génération.